Eh ben, la troisième journée a bien commencé. En fait, on a encore un peu de rodage. Pourtant, c'est pas notre premier road trip. Et puis, c'est l'occasion que vous voyez un petit peu Sandrine parce que, mine de rien, c'est toujours elle qui est derrière la caméra. Donc, je vais être un peu trop devant le road trip et on essaiera d'alterner un tout petit peu pendant ce road trip de 2 mois aux US. Le temps est top. New York est une ville impressionnante. Il y a énormément de Français. En fait, grosso modo, où que vous soyez, on a vu Wall Street, on est passé par le ferry de Staten Island hier, etc. Vous entendez parler français à côté de vous. On est en plein été. On était déjà venu aux États-Unis il y a très très longtemps et les Français étaient loin d'être aussi présents, à tel point qu'il y en a un certain nombre qui montent leur petit business, comme hier Amandine qui nous a guidés à travers Brooklyn. Donc c'est bon, voilà, c'est sympa. Là, on a une journée encore bien chargée, un petit peu plus de visites. Sachant qu'avec le City Pass, quand même, on a des coupes-fils. Ouais, donc c'est pas mal. Ça c'est top. Les coupes-fils du City Pass, on en a parlé lors de notre premier jour. Ça permet de couper toutes les fils en fait. C'est juste pratique. Et c'est officiel. Voilà. C'est pas parce qu'on est entre guillemets, on a un statut un peu différent ou qu'on est aidé pour l'avoir. C'est accessible à n'importe qui. Donc tout ce qu'on fait, grosso modo, on essaie de le faire dans les mêmes conditions que n'importe quel visiteur en fait. Quand on pense à espace vert à New York, on pense forcément à Central Park, cet énorme parc central, mais en fait il y a plein d'autres petits parcs et d'autres régions où on a de la verdure. On peut le voir d'ailleurs en fond ici, puisque de l'autre côté de l'Hudson, il y a largement des espaces verdoyants, mais surtout ici, directement sur le bord de Manhattan, longeant l'Hudson, on a le Riverside Park, un lieu extraordinaire où l'on peut faire à la fois du footing mais également du vélo dans un endroit particulièrement agréable, un endroit tellement agréable d'ailleurs qu'il y a plein de gazons et de pelouses qui permettent aux New-Yorkais de s'allonger en maillot de bain en plein centre et en plein cœur de la ville. Et puis derrière vous voyez naturellement tous ces bateaux, ce qui fait que le cadre en est d'autant plus agréable. Le musée Guggenheim fait partie des grands musées de New York. Il faut donc absolument y passer. Il est ouvert tous les jours, sauf le jeudi. Donc attention quand même si vous tombez le mauvais jour et si vous avez l'intention d'y aller. Point important, il est disponible dans le City Pass. Donc ça c'est un autre point possible qui vous permet de bénéficier d'une entrée pas trop chère. Et surtout vous y découvrirez les grands peintres des 19e et 20e siècles au niveau de l'exposition permanente, mais avec également surtout des expositions temporaires qui varient pendant toute l'année. Donc un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l'art. Toujours autour de Central Park, vous avez le fameux Museum Mile qui permet en fait de regrouper un ensemble de musées et d'institutions impressionnantes à New York. Et notamment après le Guggenheim, le Met, le Metropolitan Art Museum, qui regroupe plus de 2 millions d'œuvres d'art dans 18 galeries différentes, allant de l'art américain aux antiquités égyptiennes et à l'art médiéval. Il est célèbre dans le monde entier, c'est le hot dog de New York, avec de la viande et notamment la saucisse, le petit pain chaud, comme on dit. Ça se mange.
voilà, on est au niveau de la 50e de la place Rockefeller, tout près du Top of the Rock, la grande tour dont on a une vue à 360 degrés sur plusieurs niveaux autour de New York. On vient juste de se faire bananer parce qu'en fait on voulait monter et il y avait juste 2 heures d'attente avant d'y arriver au bout. Donc bien penser à réserver pour beaucoup de ces attractions touristiques avant. Au-delà de tous les sites touristiques, s'il y a bien une rue magnétique ou magique à New York, c'est également la rue des Diamantaires où sur l'ensemble de la rue il n'y a que des magasins et de la vente de diamants et de bijoux. Vous êtes ici au niveau de la 5e avenue et du croisement avec la 45e avenue. Du coup, si vous étiez près du Rockefeller Center, eh bien vous êtes à quelques blocs des diamants. Si vous passez à New York, il ne faut absolument pas manquer Harlem. Harlem qui a 30 ans, quand on y vivait, il fallait un peu raser les murs le soir et c'était dangereux. Aujourd'hui, Harlem est devenu une partie de New York comme les autres quartiers et un quartier même, voire très agréable le soir, surtout pour remonter aux ressources du jazz et du blues. Il y a presque un siècle, vous pouvez alors choisir entre restaurants spécifiques Harlem avec de la soul food, cuisine qui remonte et qui vient du sud des États-Unis et enchaîner ensuite sur un club de jazz et de blues comme ici au Paris Blues, sud de Harlem. Naturellement, vous pouvez tout faire par vous-même ou passer par un tour opérateur. En l'occurrence, il y en a un certain nombre à New York. Et s'il y en a un à recommander particulièrement, c'est Harlem Spirituals, un tour franco-anglais, entre guillemets, ce qui, si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, pour découvrir un peu Harlem et tous les points clés de la musique, du jazz et du blues, vaut la peine de passer pour avoir tout à voir en français et sans sous-titrage. Your mama is good looking. So now you hush, little baby.